pas être long. Souvent, le prédicateur dit ça, mais ils sont toujours longs. Et si on peut s'élever pour lire Jean 14, versets 12 à 13, la Bible nous dit, le Seigneur qui parle à ses disciples, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Alléluia. Si nous pouvons tous dire, il en fera de plus grandes. Alléluia. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Parce que des fois, nous ne demandons pas. Des fois, nous faisons seulement. Des fois, nous nous lançons. Mais il dit, si nous demandons quelque chose en son nom, il va le faire. Et le si introduit toujours une condition. La condition pour qu'il fasse, c'est que nous, on demande. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants du privilège que nous avons d'abord, Papa, de faire partir de ton œuvre. Papa, nous réalisons combien ce privilège est non mérité. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de voir ta main, Seigneur. Nous prions maintenant que tu nous aides, Papa, à vraiment passer à travers cette transition et à entrer, Papa, dans la plénitude de tes promesses pour nous, Seigneur. Aide-nous aujourd'hui, nous te prions, à aussi transmettre cette idée avec clarté, sans hésitation, Papa. Au nom de Jésus, nous te prions. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir et le Seigneur nous fait une promesse ici. Et je voulais vraiment souligner la partie de cette promesse qui dit que ceux qui croient en lui vont faire les œuvres qu'il a fait. Et certes, nous sommes appelés à faire les œuvres que le Seigneur a fait, mais il dit ici que nous en ferons de plus grandes. Et des fois, c'est difficile d'imaginer faire plus grand que ce que le Seigneur a fait. Parce que nous avons une révérence pour lui, nous avons un respect pour lui. Et des fois, quand on dit, on va faire plus grand que lui l'a fait, ça semble être même des fois un peu prétentieux. Mais ce n'est pas une prétention parce que c'est là son désir. C'est là son commandement que nous fassions des œuvres plus grandes. Maintenant, tu te poses la question, c'est quoi de plus grand que ressusciter le mort, voir les aveugles qui recouvrent la vue, les sourds qui entendent, les boiteux qui marchent. Et c'est difficile d'imaginer quelque chose de plus grand que ce que le Seigneur a fait. Et certes, l'enseignement est correct de dire que l'œuvre la plus grande que lui l'a fait, que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de conduire quelqu'un au salut que le Seigneur a rendu possible. Parce que tous ces miracles vont s'arrêter à la tombe. Mais le salut va nous faire aller plus loin que la tombe. Et l'œuvre, les plus grandes œuvres que le Seigneur nous appelle à faire, c'est vraiment propager ce salut partout sur la planète. Maintenant, je veux regarder plus grand dans un autre sens aujourd'hui. Parce que nous voyons déjà des gens qui viennent au Seigneur. Nous voyons des vies transformées. Nous voyons des vies restaurées. Et vous savez, avant-hier, il y a eu 2 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Le mercredi, il y a une personne qui était remplie du Saint-Esprit et baptisée au nom de Jésus. Et nous voyons tout cela, nous sommes enthousiastes. Et c'est bon, ce que nous voyons. Mais moi, je pense que
des plus grandes œuvres, c'est que nous devons juste voir plus de cela. Et bon, ce que nous sommes en train de vivre, c'est bon. Et c'est bon. Mais il y a je ne sais pas qui il est, je pense qu'il est un auteur ou un écrivain. Je ne connais rien du tout de sa vie, mais je connais sa citation. Il s'appelle James C. Collins. Et il a dit ceci: le bien est l'ennemi du grandiose. Le bien est l'ennemi du grandiose. Quand on a quelque chose de bon, on a tendance à s'arrêter et à passer à côté de ce qui est grand. Oui, c'est bon ce que nous sommes en train de vivre, mais nous devons juste ne pas être satisfaits avec cela. C'est bon de voir des gens réussir, recevoir le Saint-Esprit, mais nous voulons juste voir plus grand. Nous voulons juste voir davantage de gens qui viennent au Seigneur. Nous ne voulons pas être satisfaits. Tu sais, l'insatisfaction dans plusieurs domaines va être un problème, mais je crois que dans le domaine des âmes, ce n'est pas du tout un problème. Je voudrais juste que nous soyons un groupe de gens continuellement insatisfaits des résultats que nous voyons, parce que nous aspirons à plus grand. Et nous aspirons à plus grand. Et dans mon moment de méditation ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à Israël, parce qu'on a étudié cela depuis le début de cette année. Israël était à la porte de la terre promise, et c'était toute une autre génération, c'était une nouvelle génération, 40 ans dans le désert, mais ils avaient les mêmes promesses de leur père. Et cela a été répété presque par tous les prédicateurs qui ont été ici. Bishop, pas Bishop Chevis, mais moi j'ai fait la différence maintenant. Bishop Chevis et frère Chevis. Bishop c'est le père, frère Chevis c'est le fils. Alléluia. Et le frère Chevis a parlé des promesses que nous devons nous saisir. Bishop Adams hier a parlé que c'est un lieu où nous recevons nos promesses. Et regardez, Israël avait des promesses non acquises, mais c'était une nouvelle génération à la porte. Et moi, je crois que nous sommes une nouvelle génération ici. Mais nous n'avons pas d'autres promesses. Nous avons les mêmes promesses de réveil, alléluia, qui ont été faites à nos anciens, à ceux qui nous ont précédés. Les mêmes promesses, alléluia, qui ont été faites à des gens qui ont littéralement sacrifié leur vie dans cette province, alléluia, pour voir un peuple à son nom dans la province du Québec, un peuple à son nom parmi les francophones, un peuple à son nom. Et ce sont les mêmes promesses que nous avons. Toute une nouvelle génération, mais les mêmes promesses. Mais si nous allons entrer dans ces promesses, nous devons changer de mentalité. Israël devait changer de mentalité. Ils étaient esclaves pendant plus de 500 ans. Ils étaient vagabonds pendant 40 ans. Et ils étaient esclaves de génération en génération. Mais un esclave n'a pas de possession. Ils étaient vagabonds des itinérants pendant 40 ans. Un itinérant n'a pas une place qu'il appelle maison ou à moi. Et des fois, nous devons juste réaliser que c'est notre terre. Alléluia, c'est notre pays. Et c'est notre peuple. Et nous allons prendre possession. Nous allons entrer, alléluia, nous allons nous défaire de la mentalité de petitesse. Nous ne sommes pas petits, nous sommes grands. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes puissants. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches.
Nous ne sommes pas incapables, nous sommes capables. Nous ne sommes pas timides, nous sommes zélés. Nous sommes bien au-delà capables d'aller et de prendre ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Alléluia. Nous allons réclamer nos familles, nous allons réclamer nos amis, nous allons réclamer nos voisinages, nous allons réclamer nos écoles, nous allons réclamer nos lieux de travail. Nous voulons juste avoir une mentalité de conquérant. Alléluia. Nous voulons juste cette assurance monter en nous, savoir que Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Ne soyons pas intimidés, ne regardons pas au nombre. Et ça nous a été dit même par la prédication des jeunes. Dieu peut délivrer avec peu, il peut délivrer avec un grand nombre. Alléluia, ça ne fait aucune différence. La seule chose que nous avons besoin, la seule chose que nous devons rechercher, la seule chose que nous devons convoiter, c'est d'avoir Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Le reste nous est acquis. Alléluia, il déclare dans sa parole que si vous vous battez pour, je vous le donne. Si vous vous battez pour, je vous le donne. Il a dit à Israël, battez-vous pour, je vous le donne. Hein, il dit tout lieu que vous foulerez avec votre pied. Cela ne veut pas dire juste marcher, ça veut dire aller et se battre pour. Et si nous allons et nous nous battons pour, Dieu va nous le donner. Le résultat du combat est déjà décidé. L'issue de la bataille, c'est un combat arrangé. C'est un combat arrangé. On a déjà déterminé le vainqueur. Alléluia. Nous n'avons qu'à monter sur le ring et à nous battre. Alléluia. Dieu va nous donner nos familles. Dieu va nous donner nos voisins. Dieu va nous donner nos écoles. Dieu va nous donner, alléluia, nos lieux de travail. Alléluia. Oui, alléluia. Je sais, alléluia, que c'est un moment difficile ces derniers temps. Les écoles sont pourries, les lieux de travail sont pourris, nos voisinages tout va mal. Mais laissez-moi vous dire, nous allons aller dans ces écoles et nous allons évangéliser. Nous allons, quand plus il fait sombre, plus la lumière peut aussi briller. Plus il fait sombre, plus la lumière va être distincte. Oui, le monde va mal, mais ne vous en faites pas, ça va aller encore plus mal. Et si nous regardons à cela et que nous allons calquer notre humeur sur cela, nous allons être des éternels dépressifs. Dieu est en train aussi de faire en même temps. Alléluia. Le diable travaille, mais Dieu n'a pas arrêté de travailler. Le diable est à l'œuvre. Dieu n'a pas cessé d'être à l'œuvre également. Nous n'allons pas, alléluia, nous attarder sur ce que le diable fait. Nous allons nous attarder sur ce que Dieu fait. Et il est en train de faire de grandes choses. Alléluia. Moi, j'ai juste hâte à la prochaine église. J'ai juste hâte à la prochaine personne qui va avoir la licence. J'ai juste hâte au prochain missionnaire qui va partir. Alléluia. Que ce soit, alléluia, à l'étranger pour mission globale ou ici en Amérique du Nord. Alléluia, pour la mission nord-américaine. J'ai juste hâte à cette autre personne qui va s'élever et qui va prendre sa charte pour une autre étude biblique. Alléluia, parce que c'est âme après âme, maison après maison, famille après famille que nous allons y arriver. Alléluia. Je veux juste, je vais utiliser vraiment un bon français, je vais juste craquer quelqu'un. Je veux juste craquer quelqu'un. Je veux juste dire à quelqu'un, nous sommes capables. Tu es capable. Alléluia. Tu es capable. Tu peux le faire. Alléluia. Et si chacun fait sa part et que à la fin, nous allons avoir cette somme de travail. Tu es capable d'évangéliser la personne à côté de toi dans l'autobus ou dans le métro. Et tu sais, même si tu as une voiture, des fois, il faut juste prendre le métro expressement. Juste pour rencontrer quelqu'un. Alléluia.
juste par exprès, pour rencontrer quelqu'un. Nous sommes bien capables. C'est bien ce que nous sommes en train de vivre. C'est bon. Nous pouvons être satisfaits de cela. Nous avons la doctrine. Il y a des gens qui sont sauvés, ça et là. Mais le bien est l'ennemi du grandiose. Nous voulons aspirer au grandiose. Nous voulons aspirer au grandiose. Vous savez, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si nous demandons en son nom, il va le faire. Alléluia. Mais Jacques nous donne cet avertissement. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos propres convoitises. Maintenant, je vais essayer de finir avec ça pour garder ma promesse de ne pas être long. je ferme mes notes. Alléluia. Et il dit ceci, nous demandons mal, c'est pourquoi nous ne recevons pas. Et j'étais en train de lire ici, ce matin, beaucoup d'idées me venaient en tête. Je ne savais pas comment vraiment mettre ça tous ensemble, mais il dit ceci, la bouche parle de l'abondance du cœur. Amen. C'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qui va sortir dans la bouche. Ben, si nous demandons mal, c'est probablement parce que c'est quelque chose dans le cœur n'est pas correct. Parce que quand nous demandons, c'est avec la bouche. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est pourquoi nous devons nous assurer qu'il soit dans le cœur. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes remplis, nous remplissons nos cœurs de lui, ben notre bouche va être alignée avec notre cœur. Et lorsque notre cœur est bon et que la bouche est alignée avec le cœur, ben on va avoir ce que nous demandons. Et nous devons mettre le cœur à la bonne place. Nous devons prier vraiment que Dieu, non seulement nous recevons le Saint-Esprit, mais que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Qu'il nous remplisse du Saint-Esprit, qu'il change ce cœur. La Bible nous dit que le cœur est mauvais et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seigneur, change nos cœurs. Parce que nous voulons que lorsque nous demandons selon lui. Mais pour cela, il faut que ce cœur qui alimente la bouche soit à la bonne place et soit adressé. Nous ne voulons pas être satisfaits. Nous voulons être éternellement insatisfaits. Nous voulons voir plus. Alléluia. Nous voulons voir plus. C'est ce que j'avais à cœur vraiment à partager avec le merveilleux peuple francophone. Dieu a plus en réserve. Dieu a plus en réserve. Juste une dernière chose. Les deux tribus, Ruben, Gad et la moitié des tribus de Manassé, sont arrivés à la porte de la terre promise. Ils ont vu les terres qui étaient là. Ils ont dit, c'est bon pour notre pâturage. C'est bon pour nos bétails. C'est bon pour nos familles. Laisse-nous ici. Et on va même vous accompagner pour que vous entrez dans les promesses. Ils ont vu des terres qui étaient bonnes. Mais Dieu avait mieux pour eux. Je ne veux pas voir. Je veux rechercher ce que Dieu a en réserve pour moi. Ne restons pas à l'extérieur des promesses. Ne restons pas à l'extérieur de la terre promise. Et traversons le Jourdain. Entrons dans nos promesses. C'est peut-être un peu plus d'efforts. C'est peut-être un peu plus de sacrifices. C'est peut-être un peu plus de guerre. Dans la terre promise, il y avait
des géants, il y avait des Anakiens, il y avait les Gabaonites, il y avait tous ces gens. C'est peut-être confortable, c'est peut-être bon de rester à l'extérieur. Il y a peut-être du pâturage, on peut survivre, mais on veut exceller. On ne veut pas survivre, on veut exceller. Et que Dieu nous aide à exceller. Amen. Alléluia. Si nous pouvons nous lever, alléluia, tous ensemble pour un moment. Nous pouvons prier juste pour un moment. Que Dieu nous donne un cœur continuellement insatisfait, aspirant toujours à avoir plus de sa part. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons. Papa, c'est un privilège de te servir, de te connaître. C'est un privilège, Papa, de voir ce que tu es en train de faire parmi nous. Mais nous venons humblement, Seigneur Jésus-Christ, Papa, avec ce que nous ressentons, Papa, dans notre esprit. Et, Papa, nous réalisons et savons que, Papa, c'est toi qui places cela sur nous. Père, nous ne voulons pas, Papa, être satisfaits avec l'état actuel des choses. Père éternel, nous réalisons, Papa, que Papa, ta mort peut être plus rentable que ce que nous observons, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, Père, exploiter le plein potentiel, Papa, de ce que tu places en chacun de nous, Seigneur. Père, nous ne voulons pas que nos 5 talents produisent seulement 2 talents, Seigneur. Papa, si tu en as placé 5, Papa, nous voulons rapporter 5 autres, Seigneur. Si tu en as placé 3, Seigneur, nous ne voulons pas rapporter un seul, nous voulons en rapporter 3 autres. Aide chacun de nous, Seigneur Jésus, à atteindre son plein potentiel, Père. Alléluia. Permets-nous, Seigneur, de vivre continuellement dans un état d'insatisfaction, Papa, continue pour ton œuvre. Nous désirons, Papa, plus d'âmes. Nous désirons, Papa, le salut de nos familles. Nous désirons, Père, le salut, Papa, de nos bien-aimés, Seigneur. Il y a, alléluia, mon oncle, Papa, qui doit encore être sauvé, Seigneur. Il y a ma tante qui doit encore être sauvée, Papa. Il y a, Seigneur Jésus-Christ, Père, il a bachata, nos cousins, nos amis, Papa, qui doivent, Seigneur Jésus-Christ, parvenir encore à ce salut, Seigneur. Papa, ne nous laisse pas, Papa, être satisfaits avec ce que nous avons aujourd'hui dans le temps qui nous reste, Papa. Secoue-nous, Seigneur. Alléluia. Papa, secoue-nous, Seigneur Jésus-Christ, et ne permets pas, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que nous marchions dans un état de satisfaction. Papa, nous désirons plus d'église, Seigneur. Nous désirons plus d'ouvriers, Papa. Nous désirons, Papa, alléluia, plus d'ouvriers, Seigneur. Alléluia, plus d'habilité, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus, nous te prions. Aide-nous, Papa, Hilabachata, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Pouvons-nous le remercier pour le privilège et l'honneur, alléluia, de faire partir de son œuvre. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Regarde ton voisin, dis-lui, je veux désirer plus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va prendre une pause de 5 minutes si vous avez besoin d'aller aux toilettes. Mais dans 5 minutes, les dames vont être ici avec la sœur Adams.